Hello tout le monde, je vous retrouve pour une guidance, un message de vos guides. On va faire une guidance à deux choix. Pour choisir, je vais sortir deux cartes ici et vous prendrez celle qui vous inspire le plus, hein, celle qui a la vibration qui vous inspire le plus, et ça déterminera si vous êtes le choix 1 ou si vous êtes le choix numéro 2. Et on va faire à chaque fois pour chacun un tirage et on va aller voir un petit peu quels sont vos messages du moment. J'en profite pour vous dire que toutes les guidances d'automne sont en ligne pour tous les signes. Donc on voit octobre, novembre, décembre. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à ça. Et là, moi je vous reviens sur ce mois d'octobre. Je recommence à pouvoir vous faire un peu plus de vidéos. Donc soyez à l'affût, il y a des choses qui arrivent d'ici la fin du mois et je vais essayer de vous reposter, recommencer à vous poster des vidéos tous les jours. Donc là, je vais essayer petit à petit de reprendre un rythme. Allez, on est parti. Ici, une première carte. On va les découvrir peut-être une par une. La première, non, de ce côté-là, première carte. Et la deuxième carte. Ok, alors, première carte. On a cette carte-là, elles n'ont pas de titre. On voit une femme ici avec un sablier et on voit que le temps ne reste pas dans le sablier, le temps s'écoule, c'est quelque chose que finalement on ne maîtrise pas, qui ne nous appartient pas. Vous voyez, hop, première carte, elle est très, très lumineuse quand même, a des couleurs un peu dorées, bordeaux. Très belle carte. Et la deuxième carte, on a cette carte-là, avec une femme qui est allongée, elle est paisible, hein, elle dort, dans une sorte de double cercle lumineux et avec quatre mains qui touchent le cercle. Voilà, je vous laisse voir ce que ça vous inspire. Le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et je vais vous mettre sous la vidéo le timing pour les personnes qui ont pris le deuxième choix. Mais on va partir tout de suite. On va la mettre là avec le premier choix. On va la laisser en bas, tiens, centrée. Allez, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je suis en totale improvisation. On va prendre quoi pour le message de vos guides? On va prendre une base du tarot et je vais prendre le tarot Grand Luxe. Allez, une base de tarot et on ira compléter avec, je pense, quelques cartes d'oracle. Allez, pour les personnes qui ont pris le premier tirage. Hop, on est parti. Quel est le message de vos guides? Alors évidemment, hein, vous le voyez là où ça vient vous parler, ce message, pour chacun d'entre vous. Hein, ça peut avoir une résonance différente. Hop, en 4 cartes. Allez, on a ici la grande prêtresse, arcane majeur, le 4 de coupe, le 3, non, c'est l'impératrice, la carte numéro 3, arcane majeur, et l'as de pentacle. Alors ici, on commence avec la carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vous dit, donc vos guides vous disent que les réponses sont en vous. La grande prêtresse, elle est très connectée à l'univers et elle est très connectée à elle-même. Essayez de prendre des temps de pause, de méditation, de relaxation, de calmer le mental, de calmer le brouhaha extérieur et de revenir à vous. Hein. On peut écouter les conseils des autres, ce qui est à l'extérieur, mais au final, écoutez-vous, qu'est-ce qui vibre juste pour vous, pas pour les autres, la famille, la société. Elle vous dit que les réponses sont en vous et à cette notion aussi de cacher ou de révéler quelque chose. Et je pense que là, il y a encore justement des choses, comme on est au début, vous n'avez pas encore tout en conscience peut-être, hein, que ce soit des informations extérieures ou des révélations intérieures. Là, il y a une notion ici justement de ce besoin de revenir à vous pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous et prendre conscience de vos besoins, de vos envies, de ce qui vibre juste pour vous. Donc là, on a déjà un premier message important. Pourquoi? Parce que derrière, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est les coupes, on est sur l'émotionnel. Et le 4, pardon, je suis en train de me tromper parce que je le vois à l'envers. Je me disais, l'image ne correspond pas. C'est le 6 de coupe. Donc, on est toujours quand même sur l'émotionnel. Et le 6 de coupe vous ramène à votre enfant intérieur, vous ramène à votre passé, peut-être aussi à vous, ici je pense, à vous remémorer le chemin parcouru, vous voyez, en observateur. D'où est-ce que j'arrive? Quelles sont les étapes que j'ai traversées? Vous voyez, regardez le chemin en arrière. Alors, à voir si ça vous procure ou non de la nostalgie, mais tout simplement voir le chemin.
Où est-ce que j'en étais il y a 1 an, 5 ans, 10 ans? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui, vous voyez? Et regarder en arrière, le chemin parcouru, ça nous aide à voir aussi l'évolution que l'on a fait, hein, et de pas se sentir des fois comme dans le présent, on se sent stagnant, on n'a pas avancé, mais finalement quand on regarde le chemin parcouru, on se rend compte qu'on a quand même fait du chemin, l'air de rien. Donc vous voyez un petit peu ce côté-là, et on est aussi connecté à l'enfant ici, et je pense que vu la carte qu'on avait devant, sur votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez enfant? Quel genre de jeu vous aimiez? Quel type d'enfant vous étiez? Vous étiez plus introverti, extraverti? Vous aimiez lire, jouer dehors, faire des jeux de société? Vous voyez, faites ce qui vous rend heureux. Il y a vraiment besoin de se reconnecter à quelque chose, à cette flamme, à ce bon feu intérieur et à ce qui vous procure de la joie. Ensuite, on a l'impératrice, encore une arcane majeure. D'ailleurs, on avait l'arcane numéro 2 et là, on a l'arcane numéro 3. L'impératrice, elle est en gestation de quelque chose. Vous voyez ici, elle est représentée comme un arbre ancré dans la terre avec un enfant dans les bras. Elle est en gestation. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette carte, l'enfant est déjà là. Elle travaille sa vision. Qu'est-ce que je veux créer? Vous voyez, elle est ancrée dans la terre. Ici, elle veut manifester. Mais ça, justement, pour manifester quelque chose dans votre vie, hein, les personnes qui ont pris le premier tirage, il faut d'abord revenir à vous. Quelle est votre vibration? Quelle est votre aspiration profonde? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et tant que vous n'avez pas cette guidance intérieure, vous ne pouvez pas la travailler au niveau du mental. Vous voyez, ça part presque de l'âme pour passer par le mental. Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce que je veux créer ici? Il faut que ce soit clair dans votre cœur, ensuite là, dans votre tête, pour pouvoir, très intéressant, on a l'as de pentacles, et là les pentacles, on est dans la matière pour pouvoir poser des actions concrètes. Votre tirage, il est très très beau ici, pour pouvoir poser des actions concrètes ici. Hein, les pentacles, on est dans la matière, ce qu'on veut créer, ce que l'on veut manifester. On est sur le 1. Le 1, il ouvre, commencement, nouveau départ. Là, il y a une nouvelle création qui vient, qui arrive, ou il y a peut-être quelque chose déjà que vous voulez mettre en place, mais ça vous prend d'abord ce travail intérieur, hein, d'aller vraiment sonder votre cœur et votre âme. Ensuite, de manifester ça au niveau de votre mental, de votre énergie, de votre mindset, de votre vision. C'est important d'avoir une vision claire pour savoir après quelle action en adéquation avec tout ça, il faut poser. Vous voyez? Donc là, votre message, les personnes qui ont pris cette première carte-là, ce premier tirage, c'est de travailler votre vision, votre mindset, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Hein, ça part vraiment du dedans, du cœur, de l'âme, pour après voir au niveau du mental comment je peux matérialiser ça et ensuite passer à l'action. On a un très beau message ici. Commencez pas, des fois, on veut commencer par la fin, on veut poser des actions alors qu'on ne sait pas exactement ce que l'on veut. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais on veut poser des actions. Non, là, votre message, c'est de commencer vraiment à la base. Prenez des temps avec vous-même, des temps calmes, des temps de pause pour pouvoir évoluer dans l'ordre, hein, un pas à la fois. Le spirituel, ici, l'émotionnel. Vous voyez, on a la grande prêtresse avec le spirituel, les coupes avec l'émotionnel, l'impératrice qui est plus dans le mental, mais elle lit tout ça parce qu'elle travaille sa vision générale et après, on est dans la matière. Donc, vous voyez, c'est très, très cohérent. Et voyez, au-delà de ça, cette image vous parle peut-être. Hein. Là, on a une notion ici que le temps passe de toute façon. Le temps passe de toute façon, on ne peut pas l'enfermer, le temps dans un sablier. Donc là, il faut commencer maintenant, même si c'est qu'un petit pas, parce que si vous remettez à demain, et ben dans 1 an, vous vous diriez, si j'avais commencé il y a 1 an, j'aurais déjà vachement avancé. Et finalement, vous voyez, donc même au-delà de mes mots, vous voyez comment cette carte vous parle à vous. Et je vais prendre pour terminer juste une carte d'oracle avec le tarot des archanges, pour avoir un message général. Et est tombée toute seule. Le 10 de Michel, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est intéressant. Les 10 d'épée, c'est souvent dans le tarot, un personnage qui est représenté mort. Il est gisant au sol avec 10 épées dans le dos. Il a traversé des très grosses épreuves. Et le 10, justement, on est sur la fin. Donc là, on est en train de... Vous voyez, on a ce 1 qui ouvre ici parce qu'on est en train de terminer un chapitre et d'en ouvrir un nouveau. Ici, on a une danseuse qui fait la révérence à la fin de sa représentation. Et voilà, il est temps, c'est terminé, je m'en vais. Hein. Et le texte vous dit, c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Vous voyez, ça résume très bien ici cette carte du temps. Vous disiez, regardez le chemin parcouru et ça, vous allez pouvoir laisser ça au passé. Prenez ce qui est bon, les leçons de vie, les forces que ça vous a données et par rapport à ça, déterminez dans quelle direction vous voulez aller maintenant, qu'est-ce que vous voulez, la plus haute vision possible, hein, sans vous mettre des freins et des barrières en disant oui mais ça c'est pas possible, les machins. Ne vous mettez pas des barrières tout seul. Vous voyez, là il y a vraiment ça et là on est en train de passer à quelque chose de nouveau.
On a un très très beau tirage là pour les personnes on a un très beau message de vos guides, hein, les personnes qui ont pris le premier paquet. Donc on commence par l'intériorité, cette réflexion, cette introspection pour travailler sa vision et poser des actions. Et on voit que ça va vous permettre de faire un switch par rapport à une période de vie, une situation précise. Je vous laisse faire la part des choses par rapport à ça. Magnifique, dites-moi ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, donc voyez si ça vous parle ou pas. Sinon, n'hésitez pas à regarder l'autre. Moi, je sais que quand j'en regarde aussi des fois certaines guidances d'autres personnes, des fois les 2 cartes, les 3 cartes, selon le nombre de paquets qu'il y a, me parlent. Donc des fois, j'en regarde plusieurs. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à la deuxième. Peut-être que vous aurez aussi un message qui vous parlera. Et si vous voulez une guidance privée, comme d'habitude, vous savez, sous la vidéo, il y a mon site internet. Tous les sites que je propose, les services que je propose, avec tous les tarifs, il y en a pour toutes les bourses, n'hésitez pas à jeter un œil. Tout ça, c'est sous la vidéo. Et comme d'habitude, c'est le cœur vous en dit. Merci de liker, commenter, partager, vous abonner. Vous savez que c'est ce qui m'aide au niveau de l'algorithme, c'est ce qui aide à se faire connaître. Donc n'hésitez pas à interagir, ça m'aide énormément. Voilà pour les personnes qui avaient pris le premier paquet. On va passer maintenant aux personnes qui ont pris le deuxième paquet, la deuxième image. Donc la deuxième image, nous y voici. On y revient, ce personnage qui est un peu endormi, qui se relaxe au sein d'un double cercle ou d'un grand cercle. Non, c'est un grand cercle doré avec 4 mains qui viennent toucher ce cercle. Vous voyez comment ça vous parle. On va la mettre là en bas. Hop, voilà. Et comme pour les autres, on va faire un tirage au tarot et on prendra une carte d'oracle à la fin pour compléter ceci. Alors vous verrez, peut-être que cette carte-là aura un lien avec le tirage, peut-être pas. S'il n'y a pas de hasard, il y en aura peut-être un. On va aller voir votre message. Le premier message, c'était très très beau, un très beau message des guides. Donc n'hésitez pas au cas où à regarder les deux. Vous pouvez avoir 2 beaux messages de toute façon. Allez, ici avec le tarot Grand Luxe, on est parti. En 4 cartes, on va aller voir le message de vos guides pour les personnes qui ont pris ce deuxième tirage. Hop là. Alors, ici, on a le 4 de bâton, on a le page de coupe, l'as de coupe, superbe, et le, hop, dans ce sens-là, 9 de coupe. Et bien, on a des coupes, hein. On a 3 coupes, 3 cartes sur l'émotionnel. Hop, j'ai l'impression que c'est... Voilà, c'était penché. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton vous invite à vous réjouir. Hein. Les bâtons, on est sur l'énergie de feu et d'action. Et là, le 4, on est dans la carte des célébrations, de la joie partagée. Hein, que ce soit avec les amis, que ce soit avec votre conjoint, avec votre famille, peu importe qui, des personnes que vous ne connaissez pas encore. Là, il y a une notion de célébration. Ça peut être la carte des mariages aussi, des engagements. Mais là, au-delà de ça, parce qu'on est sur le message de vos guides, on est sur une notion ici d'ouverture aux autres, de joie partagée. Ne restez pas seul, vous voyez, allez chercher cette joie et si elle est déjà là, vous avez beaucoup à gagner par rapport aux personnes avec qui vous partagez des bons moments ici. Et c'est pas exclu, avec ce page de coupe et cet as de coupe, d'ailleurs, ils sont côte à côte, on peut presque les prendre ensemble, parce que là, c'est le 1, c'est l'ouverture, c'est le commencement, le nouveau départ, et le page, c'est le jeune, en fait. Il est jeune, le page, vous voyez, on a un adolescent ici, donc c'est un peu le 1 puissance 10, le page, vous voyez, et finalement, on a ce 1 comme si on avait ce 10 côte à côte, donc on est dans la même énergie. On a d'abord ce page. Donc comme je disais, c'est un petit peu l'adolescent amoureux, hein, on est sur les coupes, donc là il y a une ouverture du cœur, on a envie de s'ouvrir, ici il peut y avoir une rencontre, hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais au-delà du sentimental, on est sur cette ouverture du cœur, parce qu'on est sur un message de vos guides, et là vous voyez c'est cohérent avec ce qu'on avait avec le 4 de bâton, qui vous invite à partager, à vous ouvrir aux autres, et à ouvrir ici votre cœur. Hein, le page de coupe, il est un petit peu naïf, mais c'est dans le côté positif parce que il voit pas trop loin, il cherche pas, il se prend pas la tête, il est dans l'ouverture du cœur, dans l'instant présent. Vous voyez, donc là, on vous invite à être dans vos guides vous invitent à ouvrir votre cœur, à partager des bons moments, à pas vous prendre la tête, à pas vous voir trop loin. Hein, et c'est ce qui est, ça va vous permettre cette dynamique, cette position, on va dire, va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Si là, vous l'aviez fermé depuis un certain temps, hein, ce 1, ce tasse de coupe, le 1, il ouvre. Ouverture, commencement, nouveau départ. Et c'est, en fait, c'est pas en ouvrant votre cœur quelque part que ça marche dans les deux sens.
évidemment, en ouvrant votre cœur, vous allez pouvoir faire des rencontres. Mais là, on voit que dans la position de vos cartes, ça vous demande, vous, d'abord d'aller faire cette démarche, d'aller sortir un peu peut-être de votre zone de confort, de vous ouvrir aux autres. Et c'est en faisant ce pas-là que vous allez reprendre confiance, que vous allez voir qu'en fait, tout va bien, en choisissant bien son environnement, hein, les personnes que l'on côtoie. Et ça va opérer une guérison qui va vous permettre d'ouvrir à nouveau votre cœur ici, votre couple, j'allais dire, votre cœur. Vous voyez, donc là, vous êtes en train de prendre un nouveau départ au niveau du cœur et c'est soutenu par le 9 de coupe. On a des très, très belles cartes. Le 9 de coupe, on est dans l'abondance. On est dans l'abondance, dans la joie. On est même sur le vœu exaucé. Vous voyez, il y a énormément. C'est très, très fort dans un tirage d'avoir le page, l'as et le 9 de coupe. On est dans des cartes d'ouverture, d'abondance, d'amour. On n'a aucune ombre au tableau. Là, le message de vos guides, les personnes qui ont pris ce paquet-là, c'est qu'il est temps de vous ouvrir à nouveau. Il est temps, vous êtes en phase de guérison, il est temps peut-être de sortir de votre zone de confort ou tout simplement, voilà, de partager du bon temps, d'ouvrir votre cœur et de voir ce qui rentre. Vous voyez, ouvrez, hein, ouvrez grand ici et c'est en ouvrant que les choses vont se présenter. Et là, faites confiance à votre discernement. Si vous prenez pas. Il y a des choses qui vont se présenter, vous direz oui, il y en a qui vous direz non. Mais si vous restez fermé, il n'y a rien qui se présentera. Vous voyez, il faut d'abord être dans l'ouverture et ça va se présenter. Ça, je prends, ça, je prends pas, ça, je prends, ça, je prends pas. Et là, il y a vraiment une possibilité, vos guides vous disent, d'avoir beaucoup d'abondance. L'as de coupe et le 9 de coupe. Le 9 de coupe est souvent représenté comme des cartes très lumineuses, d'abondance, de richesse, d'ouverture du cœur, hein, souvent avec le plexus vers le soleil. Et là, on a un personnage avec toutes ces coupes qui est dans l'abondance, qui est joyeux, hein, vous voyez, qui est festif ici, il est en train de trinquer. Ça revient un petit peu à cette carte-là, hein, de joie partagée avec les autres. On a un très très beau message. Et là, vous voyez, il y a peut-être, vous voyez comment cette carte vous parle maintenant qu'on a vu ce message-là, mais je pense qu'il y a peut-être beaucoup de guérison. Et vous voyez que ces 4 mains qui sont là, encore une fois, il y a une notion de d'autres personnes que vous. Hein, là, vous êtes en sécurité dans ce cercle. Vous êtes en sécurité dans ce cercle avec ces gens-là. Choisissez bien votre cercle d'amis, je dirais, parce qu'il y a quand même beaucoup. Hein, on est encadré par des cartes qui nous parlent de joie partagée, d'abondance ici, et qui encadrent 2 très belles cartes d'ouverture du cœur. Et ici, là, on vous dit que vous pouvez être confiant, d'être serein. Vous êtes peut-être assez reposé aussi, mais voilà, en choisissant bien votre cercle, les gens qui vous entourent, que ce soit la famille, les amis, conjoints et autres. Voilà, il n'y a pas de raison ici que vous soyez, qu'il y ait des dangers, hein, vous voyez. Là, il y a un très très beau message. Et je vais terminer avec une carte du tarot des archanges. Un message pour les personnes qui ont pris ce deuxième paquet, cette deuxième carte. Hop. Et on a le chariot, arcane majeur. Arcane majeur, le chariot, il avance vers la victoire, il avance, hein, il ne reste pas sur place, vous voyez. Donc là, il est temps de vous mettre dans une dynamique, hein, dans une énergie d'action. On a ici, on commençait quand même avec un cadre de bâton. Le bâton, c'est une énergie feu, une énergie d'action. Même si après, on n'a que de l'émotionnel et des coupes et de l'ouverture et de l'abondance, ça prend pour avoir cette ouverture et cette abondance, cette récompense presque, j'ai envie de dire, hein, de recueillir les fruits, ça vous prend une action de votre part. Hein, donc n'attendez pas que les choses se fassent d'elles-mêmes, soyez dans cette position déjà intérieure et ensuite extérieure de mouvement. Hein. Ça vient appuyer ici avec le chariot et le chariot il ne retourne pas vers le passé, il va vers l'avant, vers la victoire, vers ce qui est bon pour lui. Le petit texte nous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Alors là, vous voyez, ça peut concerner la carrière, mais pas que. Évidemment, le chariot, dans n'importe quel domaine, c'est cette notion d'évolution. On dit reconnaissance publique d'une réussite. Ça veut dire que le chariot, comme je vous disais, il va vers la victoire, vers quelque chose qui est positif. Et on le voit ici avec ces 3 cartes d'ouverture du cœur, d'abondance et de régénération, de guérison aussi à travers ça. Donc là, ce message, je dois le résumer pour vous. Vos guides vous disent ouvrez-vous. Entourez-vous des bonnes personnes, évidemment, des personnes qui sont bonnes pour vous, en qui vous avez confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut que c'est 3000 personnes. Des fois, le petit groupe est préférable à la qualité, à la quantité, vous voyez. Et dans ce cercle qui est sain, là, vous pouvez être vous-même, vous pouvez ouvrir votre cœur et recueillir l'abondance et partager. On a un très, très beau message, 2 très, très beaux messages hein, dans les 2 tirages-là.
Donc dites-moi ça vous parle en commentaire, évidemment, ça reste quand même une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance privée, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi, n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, comme d'habitude, si vous voulez vraiment m'aider, merci de liker la vidéo, commenter, partager, vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, à, vous savez, avec l'algorithme, à me faire connaître et peut-être pouvoir vivre enfin uniquement mon travail, hein, je le dis, mais je suis déclarée, c'est mon travail, ça ne suffit pas actuellement pour vivre, mais toutes vos interactions aident énormément à développer tout ça. Voilà pour vous, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne, vous avez vos guidances d'automne qui sont là signe par signe, et toutes les autres playlists aussi qui peuvent vous apporter encore d'autres informations. Voilà pour vous, je vous souhaite une très belle journée, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao.